des ex-employés du Conseil électoral provisoire ayant pris refuge à l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela le mardi 9 août écoulé. L'on sait, comme je l'ai rappelé plus haut, qu'il avait quitté l'ambassade le même jour, à l'issue de négociations avec des représentants du MAE. Les individus dont il s'agit ont évoqué des raisons de sécurité qui résulteraient de leur refus d'obéir à des demandes politiques, de s'adonner à des pratiques partisanes manifestement illégales. Rien n'est clair, Monsieur le ministre. Nous attendons des clarifications, bien sûr. Et mes collègues vont évidemment vous poser des questions à cet effet. Avant de leur donner la parole, j'aimerais vous dire ceci, Monsieur le ministre. Des demandes de refuge pour des raisons politiques ne sont pas admissibles en démocratie. Et si les récents actes de demande de refuge sont fondés, c'est grave pour notre démocratie qui demande pourtant à être consolidée. Pour rappel, tant la Constitution haïtienne que des conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles Haïti est partie interdit des pratiques d'intimidation politique, d'insécurité à l'encontre de toute personne et pour quelque motif que ce soit. Monsieur le ministre, vous êtes invité donc à répondre à toutes les questions de la Commission sur les deux points qui font l'objet de cette réunion. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Du Président, la note sollicitant notre présence. Effectivement, le vendredi 5 août 2016, l'ambassade du Venezuela en Haïti, par note, nous a informé le ministère que 6 ressortissants haïtiens ont pénétré dans l'enceinte de cette mission et ont sollicité l'asile. En réalité, ils étaient 7 et non 6. Et ces ressortissants haïtiens prétendaient être des fonctionnaires du Conseil électoral provisoire. Ils ont affirmé avoir pris cette décision alléguant que leur vie était en danger et se sentaient menacés par des gens du gouvernement. Après les avoir entendus tout le long de la journée, l'ambassade nous a informé qu'ils ont estimé que les allégations n'étaient pas fondées et ne pouvant pas permettre de bénéficier de l'asile politique au Venezuela conformément à la Convention de Genève de 1951 et à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le jour même, en réponse à l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela, le ministère des Affaires étrangères a adressé une note informant que le gouvernement réfute catégoriquement ces allégations qui font état des pratiques contraires à la Constitution et aux lois de la République. Et par note du 5 août 2016, votre serviteur a sollicité du président du Conseil électoral provisoire, M. Léopold Berlanger, toute information établissant le statut de ces ressortissants haïtiens au sein de l'institution électorale. Eh bien, dans sa note, l'ambassade du Venezuela a sollicité l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères afin de pouvoir garantir les droits humains de ses concitoyens. Et dans l'après-midi du 5 août 2016, j'ai personnellement dépêché 2 fonctionnaires afin de s'enquérir de plusieurs informations sur les informations ayant conduit la décision désespérée de nos compatriotes. Cette démarche visait également à informer à nos compatriotes qu'ils sont libres de vaquer de leur occupation suite au refus de l'ambassade du Venezuela de leur accorder l'asile politique. La République d'Haïti a signé et ratifié toutes les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, particulièrement la Charte des Nations Unies. Eh bien, pour ce faire, nous avons sollicité
un représentant de droits de l'homme en la personne de M. Pierre Espérance en vue de s'entretenir avec nos compatriotes. La rencontre a eu lieu en privé et personne d'autre n'était habilité à assister à ces rencontres. Après la fin de la rencontre avec le représentant des droits de l'homme, un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères a été dépêché à l'ambassade du Venezuela en vue de rencontrer dans l'enceinte de la mission les personnes en question. Le fonctionnaire leur a expliqué que leur vie ne serait en aucun cas en danger et leur a expliqué que le gouvernement donne toutes les garanties que leurs droits seront intégralement respectés et ils sont libres de vaquer à leur occupation à la sortie de l'ambassade. Nos compatriotes ont conditionné leur sortie à l'ambassade du Venezuela si et si seulement le ministre des Affaires étrangères en ma personne confirmerait le dire des employés. Et là, à la requête de l'ambassadeur et suite au dire de nos compatriotes, j'ai été personnellement à l'ambassade. Et après m'être entretenu avec eux, j'ai pris la précaution de ne pas être seul avec eux et j'ai requis un fonctionnaire, une personne des droits de l'homme, à assister à la rencontre que j'ai eue avec eux. Après 2 heures d'entretien, ils ont fait valoir le droit qu'ils étaient en danger, mais ce n'était pas le cas. Donc là, j'ai requis aussi le ministre de la Justice pour donner les garanties du gouvernement de la République en la matière. Effectivement, après plus de 4 heures de temps de négociation, le ministre de la Justice, M. Camille Junior Edouard, et moi, en tant que responsable de la sécurité, leur a donné toutes les garanties possibles et moi-même aussi, au nom du gouvernement, nous leur avons fait valoir tous les droits en question et c'est ainsi qu'ils ont pris la décision librement et sans contrainte de sortir de l'ambassade. Et là, l'ambassade les a accompagnés à un hôtel qu'on avait mis à leur disposition. Et les 2 représentants des droits de l'homme les ont assistés et encadrés, faisant valoir tous les points. Eh bien, la sortie de nos compatriotes à l'ambassade a lieu à 11h30 du soir de ce vendredi 5 août. Et on a pris la liberté de les héberger dans un hôtel de Pétionville, vu que l'ambassade se trouve dans cette zone-là. Ils sont restés le samedi et le dimanche. Ils sont restés aussi en attendant que nous les rencontrions au ministère des Affaires étrangères parce qu'il n'y avait pas matière d'asile pour eux. C'était des employés qui s'étaient sentis menacés. Et d'ailleurs, on a reçu une requête du CEP nous informant que ce n'étaient pas des employés actifs. C'était des vacataires qui ont eu à travailler au CEP, mais qui n'étaient pas sous mandat du CEP. Mais, en tant qu'être humain, en tant que cadre, on a compris que si un compatriote a fait valoir des difficultés, on devait être à même de les aider et les assister.